Je vois. Bonjour à tous. Dans cet épisode, Aemon est toujours à Harrenhal. Il est partagé entre illusion et réalité, entre son passé qui le hante, notamment à travers la jeune Rhaenyra, qui lui reproche de l'avoir manipulée et maintenant souhaite la détruire, de sa rivalité avec son neveu, avide de pouvoir et qui est son propre reflet, de la culpabilité d'un deuil toujours refoulé, et aussi à l'urgence de la guerre. Aemon doit monter une armée au plus vite. À cet effet, il rencontrera tout d'abord les Tully, par l'intermédiaire du petit-fils de Grover Tully, un adolescent apeuré de rencontrer Daemon. Puis Willem Nerbosque de la maison Nerbosque. Mais Daemon va très vite se rendre compte que ses interlocuteurs ne possèdent pas de réel poids dans leur maison. Êtes-vous le porte-parole de votre aïeul au nom des Tully et du Conflent? Alors vous ne me servez à rien. Car les Verts connaissent une avancée notable. Ils ne cessent de faire allier les maisons du royaume à leur cause, de leur gré ou par le fil de l'épée. Alicent également fait face à ses démons. Elle doit effacer les traces de sa relation avec Cole. Mais surtout, le poids de l'héritage de Viserys. Vous pensez que Viserys voulait Daegon comme successeur? Ça, je ne saurais le dire. En effet, depuis sa rencontre avec Rhaenyra et l'évocation de la prophétie, Alicent doute. Sa réalité est remise en question. Doutez-vous à présent de ses intentions? Et si c'était elle la cause de tout ce bain de sang? Si c'est elle qui avait mal interprété la volonté de Viserys, Aegon était-il réellement son choix? Aegon se rend de plus en plus compte que son pouvoir n'est qu'une coquille vide. Il ne décide de rien, n'est informé de rien. Qu'on m'avise de tous ces détails. Si je dois rendre des décisions éclairées, je ne tolérerai pas qu'on me ridiculise devant mes alliés et mes ennemis. Harrenhal doit attendre. Même sa main ne lui rend pas compte directement. Cole prépare déjà son assaut. Et comment le sais-tu? Il me l'a fait savoir. À toi? Bref, on n'attend rien de lui. Que voudriez-vous que je fasse, mère? Tout simplement ce qu'on attend de toi. Rien. Et là, brisé. Le dragon était brisé. Il allait montrer à tous ce qu'il vaut vraiment. À Pendragon, le Conseil des Noirs est au bord de l'implosion. Les nouvelles du front ne sont pas rassurantes et à l'absence de Daemon et de Rhaenyra, Rhaenys peine à calmer tout ce beau monde. Mais où sont-ils? Qu'advient-il de ce conseil? Messire, De retour de Port-Réal, Rhaenyra sait désormais que la seule issue sera la guerre. Ces bannerets tombent les uns après les autres, il va falloir répondre fermement et vite au camp adverse. Envoyez-moi. Non. Je flamberai les lignes de Cole et je me retirerai avant que Port-Réal ne L'expérience puisse sonner vous l'alerte. manquera. Après avoir recalé Jacaerys, Rhaenys se proposa. C'est à moi de partir, Votre Majesté. Je vais affronter Cole. Dépourvue, elle ne put qu'accepter. C'est rompu au combat, et fort de leur expérience, que Rhaenys et Mélys allèrent porter main-forte à leur allié sur le champ de bataille. Elles n'eurent aucune peine à tenir tête à Aemon et à son dragon. Mais ce fut une autre affaire quand Aemon et Vhagar rejoignirent le combat. Ce regard était celui de l'échec. Rhaenys avait failli à sa mission.
celle d'apaiser les cœurs et éviter ce massacre. Élu une fenêtre pendant le combat pour s'échapper. Abandonné, c'était mal connaître la bravoure de ces deux dames. Elle ajusta sa ceinture et repartit au combat. Le public médusé assista à la danse des dragons. Le sacrifice ultime en guise de rédemption. La reine qui ne fut jamais. Comment Corlys pourra-t-il se remettre de cette triste nouvelle? Aegon a-t-il compris que le danger était beaucoup plus proche qu'il le pensait? Criston Cole, face aux conséquences de ses actes, réalisera-t-il avoir pactisé avec le diable? Et qu'en sera-t-il de Aemon? Pourra-t-il assouvir sa soif de pouvoir? Ce sera tout les amis. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, partager et commenter. Oui, j'ai besoin de toi.